Bonjour, Ramadan Moubarak Saïd. Avec vous, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie régionale Laayoune, Saqiya Al Hamra. Ce cours est destiné aux élèves du deuxième année Bac PC. On va commencer par un premier exercice. C'est un exercice de la géométrie dans l'espace, précisément le produit scalaire. Donc voici l'exercice. On va commencer par déterminer une équation cartésienne d'un plan sachant un point appartenant à ce plan est un vecteur normal. C'est la première question. La deuxième question, on va essayer de déterminer une équation cartésienne d'un plan passant par un point est perpendiculaire à une droite. Et la troisième question, on va essayer de déterminer une équation cartésienne du plan médiateur d'un segment, bien sûr. Voici ce qu'on entend par plan médiateur d'un segment. On a le segment AB. Le plan médiateur, c'est le plan qui passe par le milieu et est perpendiculaire à la droite AB. Alors, on va commencer. Donc, pour la première question, comment déterminer une équation cartésienne d'un plan, sachant un point appartenant à ce plan et un vecteur normal? On sait que... Donc, je vais commencer par donner une équation cartésienne de ce plan, qu'on va nommer P par exemple. Donc, soit A, le point de coordonnées 1, 0, 2, N, le vecteur de coordonnées moins 1, 2, 3, soit P, le plan passant par A et dont un vecteur normal est N. Et le vecteur N. N est un vecteur normal. Voici un petit schéma par exemple. On a le plan P. Ce plan, il passe par le point A et a pour vecteur normal le vecteur nu N, par exemple, ce schéma-là. N est un vecteur normal, ça veut dire N dirige toutes les droites perpendiculaires au plan P. Donc, je vais commencer par considérer un point M de l'espace pour dire qu'on travaille dans la géométrie dans l'espace. Soit M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace E. On a M appartient à P, équivalent au produit scalaire AM scalaire N égale 0. Parce que les vecteurs AM et N sont orthogonaux, bien sûr, si M différent de A. Et si M égale A, le vecteur AM n'est autre que le vecteur nul. Et le vecteur nul scalaire N égale 0. Équivalent A. Pour le vecteur AM, les coordonnées de AM sont x moins 1, y moins 0, z moins 2. Ce sont les coordonnées des vecteurs AM. Donc, x moins 1, qu'on multiplie par moins 1, plus l'ordonnée, c'est y moins 0, qu'on va multiplier par 2, plus z moins 2, la cote bien sûr, que je vais multiplier par 3, égale 0. Équivalent A. Donc là, on va développer, ça donne moins x plus 1, plus 2y, plus 3z, moins 6, égale 0. Équivalent A, moins x, plus 2y, plus 3z, moins 5, égale 0. Ainsi, on a obtenu une équation cartésienne du plan P qui passe par A et dans un vecteur normal et le vecteur N. Alors, c'est une équation cartésienne de ce plan. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. On va déterminer une équation cartésienne
une équation cartésienne du plan passant par A est orthogonale à la droite AB. Dire que le plan est orthogonal à la droite AB, ça veut dire que le vecteur AB est un vecteur normal à ce plan. Donc, soit Q le plan passant par le point A. Je rappelle que les coordonnées de A sont 1, 0, 2 et orthogonale ou bien perpendiculaire, orthogonale à la droite AB. On a Q passe par A de coordonnées 1, 0, 2. Ça, d'une part. D'autre part, comme Q est perpendiculaire à la droite AB, alors le vecteur AB est un vecteur normal au plan Q. Donc le vecteur AB de coordonnées, bien sûr, xb moins xb moins xa, ça donne moins 3. Puis yb moins ya, ça donne 1. Et zb moins za, ça donne moins 2. Est un vecteur normal à Q. Alors maintenant, on va faire la même chose que la question 1. Je vais considérer un point M de coordonnées x, y, z de l'espace et dire que si M appartient à Q, alors M appartient à Q si et seulement si AM et AB sont orthogonaux. Ça veut dire que leur produit scalaire est nul. Soit M de coordonnées x, y, z, un point de l'espace. M appartient à Q, équivalent à AM, scalaire AB égale 0. C'est équivalent à AM, donc c'est x moins 1 que je vais multiplier par moins 3. Ça donne moins 3 facteurs de x moins 1, plus 1 fois y moins 0, plus moins 2 facteur de z moins 2, égale 0. Équivalent à, ici on va développer, donc ça donne moins 3x plus 3 plus y moins 2z plus 4 égale 0. Équivalent à moins 3x plus y moins 2z plus 7 égale 0. Bah, c'est une équation cartésienne du plan Q passant par A et perpendiculaire à la droite AB. Alors, pour la troisième question, on va donner une équation cartésienne du plan médiateur du segment AB. Donc, soit R, le plan médiateur de AB, du segment AB. R passe par I, milieu
de AB est orthogonal ou bien perpendiculaire à la droite AB. Et on tombe sur ce qu'on a vu dans la deuxième question. Donc, je vais commencer par déterminer les coordonnées du point I. On sait que I a pour coordonnées XA plus XB sur 2, l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2, l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B sur 2, et la cote de A plus la cote de B sur 2. On a donc le point I a pour coordonnées XA, c'est 1 plus moins 2, ça veut dire moins 1 sur 2. 0 plus 1 sur 2, ça donne 1 demi. Et 2 plus 0 sur 2, ça donne 1. Le vecteur AB. Le vecteur AB, on l'a déjà vu, déjà calculé dans notre question. Donc c'est moins 3, et puis 1 et moins 2. Moins 3, 1 et moins 2. Donc R, comme R passe par I, est orthogonal à la droite AB, ce vecteur est un vecteur normal au plan R. Donc, elle est normale à R. Comme AB est un vecteur normal à R, alors une équation de R s'écrit sous la forme moins 3x plus y, c'est une deuxième méthode, moins 2z plus d égale 0. On va essayer de déterminer l'inconnu d. Donc, ici, on a utilisé le vecteur AB. Maintenant, je vais utiliser le fait que le plan R passe par le point I. Et donc, I appartient à R, c'est équivalent à les coordonnées de I vérifient cette équation-là, l'équation de ce plan R. Donc, je vais remplacer x par moins 1 demi, ça donne moins 3 fois moins 1 demi. Donc, plus 1 demi. Moins 2z, ça veut dire moins 2 fois 1. Plus d égale 0. C'est équivalent à 3 sur 2, 3 demi. Plus 1 demi. Moins 2 plus d égale 0. C'est équivalent à 4 demi, ça veut dire 2, moins 2. Et donc, ça donne d égale 0. D'où, bien donc, R a pour équation, je vais revenir sur cette équation et remplacer d par 0. Il reste moins 3x plus y moins 2z égale 0. C'est une équation cartésienne de ce plan R qui est plan médiateur du segment AB, qui est ce plan-là. C'est ce qu'on vient de faire. On vient d'écrire une équation cartésienne de ce plan-là. Donc maintenant, je vais passer à grand 2. On va essayer de déterminer un ensemble de points définis par cette égalité. Alors, grand 2. Je vais prendre E, c'est l'ensemble
des points M appartenant à l'espace E, tel que cette égalité OF le produit scalaire égale moins 2. Bien sûr, on va déterminer cet ensemble analytiquement. D'accord. Je reviens sur les coordonnées du point F. Alors, F a pour coordonnées moins 1, 4, 7. F a pour coordonnées moins 1, 4, 4, 7. D'accord. Alors, pour O, n'est autre que l'origine du repère. Donc, les coordonnées des points O sont 0, 0, 0. Le point F a pour coordonnées moins 1, 4, 7. Donc, soit M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace. Je déclare toujours que je travaille dans la géométrie dans l'espace. Passe E. On a M. Ça, c'est la première question. M appartient à E, équivalent à OF scalaire Fm égale moins 2, équivalent à les coordonnées du vecteur OF sont les coordonnées du point F. Pourquoi? Parce que O, c'est l'origine des repères, donc les coordonnées de O sont 0, 0, 0. Et les coordonnées de Fm, c'est x plus 1. Donc, je vais commencer par multiplier l'abscisse de OF, ça veut dire moins 1, qui est l'abscisse de F, que multiplie l'abscisse du vecteur Fm, donc c'est x plus 1. Plus l'ordonnée, c'est 4 fois y moins 4, plus 7 fois y moins 7 égale moins 2. C'est équivalent à moins x moins 1 plus 4y moins 16 plus 7z, pardon ici, 7z moins 49 plus 2 égale 0, équivalent à moins x plus 4y plus 7z. Alors là, ça donne, donc c'est moins 49, moins 50, moins 64 égale 0. C'est une équation cartésienne de l'ensemble E. Et on sait que cette équation n'est autre qu'une équation d'un plan. Donc l'ensemble E, c'est un plan dans l'espace. Pour la deuxième question, alors on va déterminer les coordonnées du point d'intersection de l'ensemble E avec la droite OF. Et pour cela, toujours pour déterminer l'intersection d'un plan et d'une droite, souvent on utilise une équation cartésienne de E, de cet ensemble, et une représentation paramétrique de la droite. Alors, je retiens cette équation cartésienne. C'est une équation cartésienne de l'ensemble E. Alors, c'est la deuxième question. Je rappelle que je retiens que F a pour coordonnées moins 1, 4, 7. Et E a pour équation moins x plus 4y plus 7z moins 64 égale 0. Donc tout d'abord, je vais commencer par déterminer une représentation paramétrique de la droite OF. Pour déterminer une équation cartésienne d'une droite dans l'espace, on a besoin d'un point appartenant à cette droite et d'un vecteur directeur de cette droite. Donc la droite OF
passe par, j'ai le choix, donc je vais choisir O, l'origine des repères, passe par O, est dirigé par le vecteur OF, qui a pour coordonnées -1, 4, 7. Ce sont les mêmes coordonnées du point F. Donc, soit M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace. Je déclare toujours que je travaille dans la géométrie dans l'espace. Donc, M appartient à OF, équivalent à OM et OF sont collinières. D'accord? C'est équivalent à, il existe un paramètre K, T, n'importe quel paramètre appartenant à R tel que OM égale K OF. C'est équivalent à, les coordonnées du vecteur OM sont les mêmes coordonnées du point M, donc c'est X, Y, Z. Les coordonnées du vecteur OF sont les mêmes coordonnées du vecteur du point F, donc c'est -1 fois K, c'est moins K, 4K, 7K. K appartient à l'ensemble R et on obtient une représentation paramétrique de cette droite OF. Maintenant, passons à la détermination du point d'intersection de la droite OF avec l'ensemble E, ou bien le plan E. Donc, pour déterminer cette intersection, soit H ou bien M, toujours un point de l'espace E. On a M appartient à E inter OF équivalent à, comme M appartient à EF, à OF, ça veut dire que les coordonnées du point M vérifient la représentation paramétrique de la droite OF, qui est cette représentation-là. Donc, je vais écrire cette représentation, X égale moins K, Y égale 4K, là, il existe bien sûr un K appartenant à R tel que, et en même temps, M appartient à E, ça veut dire que les coordonnées de M vérifient cette équation-là. Moins X plus 4Y plus 7Z moins 64 égale 0. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer par 1, 2 et 3 dans la quatrième équation. Donc, je vais remplacer X par, que devient cette équation-là? Ça devient moins, je remplace X par moins K, plus 4, je remplace Y par 4K, plus 7Z, 7K, moins 64 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins K, ça veut dire K. Donc, K plus 16K plus 49 K moins 64 égale 0. D'où, on va faire les calculs. Alors, K plus 49K, ça donne 50K, plus 16K, c'est 66, donc 66K, moins 64
égale 0, c'est-à-dire k égale moins 64 sur 66. Je simplifie par 2, ça donne 32 sur 33. C'est la valeur de k. Je vais revenir ici et remplacer k par cette valeur trouvée. X égale moins 32 sur 33. Y égale 4k. On va multiplier ici par 4. Ça donne 128 sur 33. Et Z égale 7k. On va multiplier ici par 7. Donc ça donne 224 sur 33. Donc, en fin de compte, E inter OF, c'est le point MH, n'importe quel point de coordonnées. Et là, pour abscisse, moins 32 sur 33. Et là, il a pour ordonnée 128 sur 33. Et pour cote, 224 sur 33. C'est le point d'intersection de ce plan E avec la droite OF. Alors, passons maintenant à un autre exercice. Exercice 2. Donc, on considère dans l'espace qui est muni d'un repère orthonormé une droite définie par cette représentation paramétrique. Donc, pour la première question, je vais commencer par noter la représentation paramétrique x égale, y égale, z égale. Donc, x égale x égale 1 plus 3k, y égale 1, z égale moins 1 plus 4k, tel que k appartient à l'ensemble R. C'est une représentation paramétrique de la droite D. Je vais considérer les points A qui a pour coordonnées 1, 1, moins 1. Et le point B qui a pour coordonnées moins 2, 2, moins 5. Alors, pour la première question, déterminer une équation cartésienne du plan P perpendiculaire à la droite D au point A. Alors, comment ça? Donc, je vais commencer par les hypothèses. P est perpendiculaire à la droite D et A appartient au plan P. Donc, comme le plan P et la droite D sont perpendiculaires, alors tout vecteur directeur de la droite D est un vecteur normal au plan P. D'accord? Donc, je reviens sur cette représentation paramétrique. La droite D, elle est définie par cette représentation. Là, je peux, si je veux, ajouter plus 0k. On sait qu'un vecteur directeur de la droite D est le vecteur de coordonnées 3, 0,
et 4. Le vecteur U de coordonnées 3, 0, 4 est un vecteur directeur de la droite D. Et donc, U est un vecteur normal AP. C'est un vecteur normal au plan P. Donc, P a pour équation 3x plus 0y plus 4z plus d égale 0. Alors, je reviens sur le point A. Le point A de coordonnées, d'autre part, on a le point A de coordonnées 1, 1, moins 1 appartient à P. C'est équivalent à les coordonnées du point A vérifient cette équation cartésienne du plan P. Donc 3 fois 1 plus 0 fois 1 plus 4 fois moins 1 plus d égale 0, équivalent à 3 plus 4, plutôt moins 1, moins 4 plus d égale 0, équivalent à moins 1 plus d égale 0, ça veut dire que d égale 1. Donc, le plan P. Il a pour équation, une équation cartésienne du plan P, c'est l'équation 3x, 0y, bon, ça donne 0, plus 4z, plus 1, égale 0. C'est une équation cartésienne de ce plan P. Ce qu'on essaye de déterminer, c'est on essaye de déterminer les coordonnées de ce point H. C'est la deuxième question. Vous remarquez que la droite D, elle est perpendiculaire au plan P. Donc, un vecteur normal, tout vecteur directeur de la droite D est un vecteur normal au plan P. Maintenant, passons à la détermination du point H. Alors, le point H, c'est le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Donc, comment déterminer le projeté orthogonal du point B sur le plan B? C'est la deuxième question. P 3x plus 4z plus 1 égale 0. C'est une équation cartésienne du plan P. Le point B est là pour coordonnées 1, il a pour coordonnées moins 2. Le point B a pour coordonnées moins 2, 2, moins 5. Alors, un petit schéma. Un point B et le plan B. On essaye de déterminer le projeté orthogonal. Le projeté orthogonal du point B sur ce plan B. C'est-à-dire, je m'intéresse à ce point-là. Cette droite, donc je vais considérer, pour déterminer les coordonnées du point H, on va considérer une représentation paramétrique de cette droite. Le point H n'est autre que l'intersection de cette droite avec ce plan. Donc, c'est-à-dire, on revient sur ce qu'on a fait dans la première question.
Mais ce n'est pas la même droite, bien sûr, ce n'est pas la droite D. Donc, soit delta, la droite passant par B, soit delta, la droite passant par B, est perpendiculaire à P. P est là pour équation 3x plus 4z plus 1 égale 0. Ce vecteur-là, n, de coordonnées 3, 0, 4, ce vecteur-là est un vecteur normal au plan P. C'est un vecteur normal au plan P. Donc, n 0, 4 est un vecteur normal à P. D'accord? Donc, c'est un vecteur directeur de la droite delta. Alors, on va écrire une représentation paramétrique à delta. On sait que delta, elle passe par B, d'accord? Et elle est dirigée par ce vecteur n. Donc, il est facile de donner une représentation paramétrique à la droite delta. On l'a déjà fait. Donc, je ne vais pas refaire les mêmes étapes. Il faut absolument que l'élève refait les étapes. Donc, la droite delta, x égale, y égale, z égale. Là, on a les coordonnées du point B qui sont moins 2, 2, moins 5. Et là, on va multiplier par le paramètre k ou bien t cette fois, plus 3t. Donc, plus 0t, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et là, c'est plus 4t. T appartient à l'ensemble R. Donc, pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point B sur le plan P, 1. On doit écrire une représentation paramétrique de la droite passant par le point B et perpendiculaire au plan P. Puis 2, on va résoudre un système comme on cherche un point. Donc le point H, c'est le point d'intersection. Nous, on cherche un point d'intersection. Donc c'est le point d'intersection de delta et P. H est le point d'intersection de la droite delta et du plan P. Ben, comment déterminer cette intersection? On vient de le faire dans la première question. Donc, les coordonnées de H vérifient ce système. H est déjà fait. On remplace par la représentation paramétrique dans l'équation, bien sûr, de delta, l'équation de P.
C'est-à-dire, on obtient 3 fois x. Je vais remplacer x par moins 2 plus 3t, plus 4 fois z, 4 facteur de moins 5 plus 4t, plus 1 égale 0. Je vais nommer l'équation, ou bien égalité 1, 1 équivalent à moins 6 plus 9t, moins 20 plus 16t, plus 1 égale 0. Équivalent à 9t plus 16t, ça donne 25t. Et là, c'est moins 26 plus 1, c'est moins 25, égale 0. Équivalent à t égale 1. Donc, que devient là, x, ça devient moins 2 plus 3 fois t, ça veut dire 3 fois 1. Y égale 2. Z égale moins 5 plus 4 fois 1. Ça veut dire que x égale, donc c'est 1, y égale 2 et z égale moins 1. Donc h a pour coordonnées le point H a pour coordonnées 1, 2, moins 1. Ben, c'est comme ça qu'on détermine les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan. Dans un autre exercice, on va proposer comment déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc on va s'arrêter là en espérant vous rencontrer le plus proche possible. À bientôt.